Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les grandes informations de ce soir. Sommaire. De l'eau potable dans certains quartiers de la partie centre de la ville province de Kinshasa. Après quelques jours de travaux de lavage et séchage des équipements au niveau de la station de captage et pompage de Ndjili, nous ferons un focus limité qui Ngabwa. Tout est à refaire au chantier naval de Mbandaka, presque à l'arrêt. Le rapporteur de l'Assemblée nationale plaide pour sa relance. Vous verrez dans le corps de cette édition le professeur Jacques Njoli visiter les lieux. Nous vous parlerons d'un concept, le patriotisme, ingrédient pour cimenter la cohésion nationale. À l'ISTEM de Mbujimaï, les étudiants ont été sensibilisés à aimer leur patrie. Voilà tout pour le titre. Avec cette bonne nouvelle à limiter Kingabwa et dans d'autres quartiers de la partie centre de la ville, l'eau coule déjà de robinet après quelques jours de travaux de lavage et séchage des équipements au niveau de la station de captage et pompage de Ndjili. L'approvisionnement en eau potable reprend progressivement dans la ville province de Kinshasa. Serge Merlemata. Les pluies diluviennes qui ont arrosé Kinshasa des jours durant n'ont pas épargné les installations de la régie des ESA. Ces précipitations abondantes avaient complètement noyé et enseveli la station de captage et pompage d'eau brute d'Ndjili et inondé celui de Lukaya, voire même endommagé la source d'eau de Mitendi. Conséquence, l'eau de la régie des ESA ne coule pas depuis quelques jours au robinet dans plusieurs quartiers de la ville, mais seulement voilà, quelques jours seulement après des travaux de lavage et séchage des matériels et équipements hydrauliques de la station de captage et pompage d'eau brute d'Ndjili. La situation est en voie de rétablissement. Et la bonne nouvelle que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons remis déjà un groupe motopompe au captage de Ndjili et il fonctionne, il pompe de l'eau à l'usine de Ndjili. Donc on ramène deux nouveaux moteurs pour monter deux nouvelles pompes qui vont reprendre le service ce soir. Donc ce soir, on aura un maximum de 3 pompes qui seront en opération sur un maximum de 6. Et demain, l'espoir c'est qu'on va continuer le travail de séchage cette nuit. On amènera les 2 autres groupes motopompes demain pour augmenter la capacité de production. À l'heure actuelle, l'eau de la régie des eaux coule de nouveau déjà à limiter 15e rue industrielle Kingabwa. Soucieuse du bien-être de sa clientèle, la régie des ESA a mis en circulation ses camions citernes d'eau potable pour pallier à cette situation. Pour ceux qui n'ont pas encore de l'eau rétablie, les camions citernes continuent à circuler. Pour limiter d'autres dégâts dans les communes les plus touchées par les inondations, les agences de la régie des eaux restent mobilisées et en alerte. Une vingtaine de députés nationaux, membres de la commission aménagement du territoire, étaient sur terrain pour évaluer l'ampleur de dégâts. Ils sont une vingtaine, députés membres de la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Objectif, quitter les murs du palais du peuple pour aller sur le terrain à la rencontre des populations durement frappées par les inondations. Les élus sillonnent les quartiers sinistrés. Le constat est alarmant. Ici, des maisons à moitié sous l'eau. Plus loin, des familles entassées sous des bâches, privées d'eau potable sans électricité. À l'usine de captage de la régie des eaux Ndjili, les machines ont été endommagées. Autant probablement délocaliser ces gens-là, les reloger ailleurs, et puis laisser ces quartiers qui est très bas pour qu'ils servent aussi des bassins de rétention des eaux. À l'université de Kinshasa, autre étape de la mission, les collines rongées par l'érosion, les sols affaiblis par des constructions anarchiques et le manque d'entretien s'effondrent petit à petit. Partout, les populations saluent la présence des députés. Pour beaucoup, c'est une première. Cette visite n'était pas qu'un geste symbolique. Elle annonce un travail parlementaire de fond. Un rapport sera bientôt présenté à l'Assemblée nationale. Kinshasa retient son souffle en espérant cette fois-ci que des décisions concrètes soient prises. Et le ministre en charge de la politique de ville, Didier Tengetelito, rassure la population touchée de la volonté du gouvernement en place de trouver des solutions pour soulager les familles affectées par les inondations. Lusette Sakala. Chers concitoyennes, chers concitoyens, dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 avril, la ville de Kinshasa et le territoire de Kassangoulou dans la province du Congo central ont été durement frappés par une pluie diluvienne d'une intensité exceptionnelle. Cette situation dramatique a provoqué de graves inondations sur de vastes étendues, entraînant notamment la coupure de la route nationale N1 et N2, axe vital d'approvisionnement de la capitale en biens et en marchandises.
des centaines de familles se sont retrouvées sans abri, tandis que les principales voies de communication ont été submergées, paralysant la mobilité urbaine et compliquant les interventions de secours. Je tiens tout d'abord à exprimer au nom du gouvernement et en mon nom propre notre profonde compassion envers toutes les familles affectées par cette crise. Nous sommes de tout cœur avec vous. Face à cette situation d'urgence, le gouvernement de la République, sous le leadership du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, avec la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, a immédiatement déclenché un plan de riposte multisectoriel. Les mesures suivantes sont en cours. Le déploiement de la protection civile, du génie militaire, de la Croix-Rouge pour porter assistance aux sinistrés. L'évaluation des dégâts en vue d'un appui ciblé aux familles touchées. Toutes ces mesures ponctuelles prises par l'État font montre de l'action immédiate et nécessaire pour alléger les souffrances de notre population. En tant que ministre délégué en charge de la politique de la ville, je réaffirme notre engagement à renforcer la résilience urbaine de Kinshasa face aux phénomènes climatiques extrêmes. À la population du district de Hatcham, sachez que vous n'êtes pas seul. L'État est à vos côtés conformément à ce que le président de la République a mentionné dans son discours durant l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenue ce lundi 7 février 2025, je cite, « Le gouvernement va continuer à évaluer l'ampleur de la situation, soulager les souffrances, protéger des vies et prévenir de nouvelles tragédies. Restons unis, vigilants et confiants dans notre capacité collective à faire face à cette épreuve. » Victimes de récentes inondations à Kinshasa, de femmes qui ont accouché au centre Ouzel de Massina ont été secourues de toute urgence. Les autres détails dans ces reportages signés Pati Tundwangu Kizunda. Le ministère de la Santé et ses différentes structures au chevet des accouchés et de leurs bébés victimes des inondations de la dernière pluie diluvienne au centre de santé Ouzel de Massina. Ces gestes s'inscrivent dans le cadre de la gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés. Aussitôt informé, le Conseil national de la couverture santé universelle et les fonds de solidarité de santé ont vite fait d'évacuer ces mamans et leurs nouveau-nés pour Hachi Hospital à Limité pour une meilleure prise en charge obstétricale et pédiatrique gratuite. Aussitôt arrivé, les pédiatres se sont occupés des enfants et les gynécologues aussi. Je suis en train de saluer la promptitude avec laquelle toute l'équipe s'était mobilisée et la direction de l'hôpital qui nous avait tous mobilisés pour venir accueillir ce bébé. Les bénéficiaires de ces gestes n'ont tari d'éloges. Je suis ému, je remercie le gouvernement de la République à travers le ministre de la Santé de nous avoir ramenés à HJ Hospital pour nous sécuriser avec nos bébés. Le CNCSU et les FSS sont plus que déterminés d'accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la gratuité de la maternité et les soins du nouveau-né en République démocratique du Congo. On change carrément de registre. Ici est ouvert à Kinshasa un atelier sur la stratégie nationale pour la conservation de notre flore et faune. Le go a été donné par la ministre d'État en charge de l'environnement, Béatrice Chako, Renette Okulunga et Jean-René Kabamba. Cette seconde phase des activités préparatoires de conservation 3030 vise à mettre en œuvre la mobilisation des financements climatiques. Ainsi, la RDC s'est engagée à protéger d'ici 2030 30% de ses espaces terrestres, côtiers et maritimes dans le cadre d'un effort accru de sauvegarde de la biodiversité et à contribuer au développement socio-économique des populations autochtones et des communautés locales. Pour l'art écologique, Kivu Kinshasa, des tourbières et des autres mesures de conservation efficaces par zone qui placent la République démocratique du Congo en pays solution à de nombreuses crises mondiales. Pour la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, les pluies diluviennes qui ont fait des victimes à Kinshasa et au Congo central sont les faits du réchauffement climatique avant d'appeler les uns et les autres à être conscients et de réagir. Nous devons conserver au moins ça pour l'avenir et le reste nous allons faire du surplace avec des techniques qui nous permettent que nous ne puissions pas détruire.
La ministre a déclaré ouvert l'atelier du programme d'appui à l'atteinte de l'objectif 30-30 en RDC. Condamné à la peine capitale pour avoir attaqué le palais de la nation, Marcel Malanga et ses 2 compatriotes américains ont été remis aux autorités américaines qui les ont accompagnés dans leur pays pour aller purger leur peine, la prison à vie. Giscard Koussema. Ces 3 citoyens américains font partie du commando qui avait attaqué le palais de la nation le dimanche 19 mai 2024. Arrêtés, jugés, puis condamnés à la peine capitale pour ces faits hautement répréhensibles, ils purgeaient leur peine de mort à la prison militaire d'Indolo. Près d'une année après ce forfait, les 3 condamnés à mort ont bénéficié de la mesure de grâce présidentielle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur peine de mort a été transformée en prison à vie. Ce mardi 8 avril, Marcel Malanga Malou, Taylor Krista Thompson et Zalman Bolun Benjamin Robben ont quitté la prison d'Indolo et remis aux mains des autorités américaines qui les ont escortés mano militari jusqu'au pied de l'avion qui les a menés dans leur pays. Encadrée par les autorités militaires, judiciaires et de l'immigration, l'opération s'est déroulée dans le strict respect des procédures légales. Les officiels de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa étaient impliqués tout au long de cette opération, témoignant de la coopération bilatérale fonctionnelle entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Après avoir rempli toutes les formalités auprès de la DGM, les 3 détenus ont ensuite embarqué à bord de ces vols non réguliers à destination des États-Unis. C'est là qu'ils vont purger le reste de leur peine. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la diplomatie judiciaire et de la coopération internationale en matière de justice et des droits humains de 2 pays. Initié depuis le 22 février 2025, les consultations politiques ont pris fin de manière formelle. Hier mardi, plusieurs partis et regroupements politiques ont été consultés par le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité. On les écoute au micro de Patience Mboyo et Joséphine Liondo. Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare. Rassemblons-nous, Congolais, de telle manière que la paix règne dans notre pays. Il ne s'agit pas de partis politiques, il s'agit avant tout de protéger la mère patrie. Le peuple en ce moment est en train de souffrir. Et il faudrait que le nouveau gouvernement puisse penser aux routes, les embouteillages que nous vivons tous les jours, le logement, l'eau potable, l'énergie, l'emploi. Ça, c'est la guerre à mener à l'interne. Nous qui sommes Congolais, dans l'opposition, dans la majorité, dans la société civile, nous n'avons qu'une seule patrie, la RDC. Retrouvons-nous ensemble autour du chef de l'État qui a tendu la main, comme il a toujours fait, à toutes les composantes de la société congolaise pour qu'ensemble nous puissions bouter l'ennemi dehors. L'heure est grave au niveau du pays. Il faut des gens capables de comprendre le problème en question et de proposer des stratégies adéquates pour pouvoir répondre aux vrais besoins de la RDC aujourd'hui. Le vrai besoin, c'est l'intégrité territoriale. On ne peut plus se baser sur le poids politique parce que ça ne nous a ramené rien jusqu'à présent. Il faut qu'on se focalise sur ceux-là qui peuvent ramener les expertises pour changer les choses. Nous avions mis accent sur la contribution et la participation massive de la jeunesse. En tant qu'avenir du Congo, nous voulons que la jeunesse soit au service. L'essentiel pour nous tous est que nous puissions bâtir notre nation. L'essentiel pour nous est que nous puissions s'aimer l'esprit patriotique dans les chefs de chaque Congolais. Et l'essentiel pour nous est que nous puissions parler d'un Congo uni, un Congo en paix. Nous pensons que cette fois-ci, le président saura que l'esprit va guider ses pas. Que le travail qui sera fait par le gouvernement qui viendra, que chacun puisse prendre conscience que la tâche qui nous sera confiée, elle est délicate. Nous avons prodigué nos conseils utiles au Conseil spécial en matière de sécurité. En tant que spécialiste du droit constitutionnel, permettez que le contenu de ces conseils soit réservé au chef de l'État. Autre grand titre du 6 soir, le chantier naval de Mbandaka est presque à l'arrêt et nécessite une attention du gouvernement pour sa relance. Le rapporteur de l'Assemblée nationale s'y est rendu pour une évaluation de la situation. Tout est à refaire, tranche le professeur Jacques Njoli.
Lors de son récent séjour en Mbandaka, le professeur Jacques Ndjoli a visité le chantier naval de l'ex-Onatra dans la commune de Wankata, en Mbandaka, pour évaluer l'état des installations de ce chantier, autrefois fleuron industriel du Grand Équateur. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a été accueilli par les agents et cadres du chantier naval qui avait 2000 agents et aujourd'hui n'en compte que 10. Pendant la visite, le professeur Jacques Ndjoli découvre une société moribonde. Le professeur Jacques Ndjoli a discuté avec le responsable des défis auxquels ce chantier est confronté. Le rapporteur de l'Assemblée nationale est d'avis que l'absence d'investissement et l'usure des équipements ont mis en péril son fonctionnement. Il promet de transmettre au gouvernement de la République ses doléances. J'ai été émerveillé par ce que j'ai trouvé, par la volonté du personnel de garder intact le matériel. La Bralima Mbandaka traverse une période de crise majeure avec des installations qui montrent des signes d'abandon. Une situation qui nécessite une attention particulière et urgente. Le professeur Jacques Ndjoli propose des solutions pour relancer cette entreprise emblématique. Jacques Ndjoli a visité la bibliothèque de Bamania, spécialisée dans l'étude des langues, des cultures et de l'histoire précoloniale et coloniale. Cette bibliothèque dispose d'une collection riche, mais a besoin d'un soutien pour résoudre la question de conservation des ouvrages. Tout à fait autre chose, un rassemblement de prières et de soutien a servi de cadre de communion entre les hommes de Dieu et les habitants de Kasumbalesa s'est mobilisé contre l'agression rwandaise. Autre temps fort, la collecte de fonds en faveur de FARDC et de Patriotes Wazalendo. Une forte mobilisation des hommes des dieux autour des FARDC et Wazalendo engagés sur différentes lignes de front. Prière et collecte des fonds à envoyer dans l'est du pays pour soutenir l'armée loyaliste et la pousser à la victoire finale face à l'agresseur. C'est le leitmotiv de ces rassemblements organisés dans la ville de Kasumbalesa. Ainsi, des fonds ont été collectés et déposés à la banque dans les comptes ouverts par le ministère des Finances en soutien aux FARDC. Les compacts appartiendront aux Congolais, les diamants appartiendront aux Congolais, les comptants appartiendront aux Congolais. Les hommes des dieux présents à ces rendez-vous ont prié pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Le pasteur Bobo Bobois revient sur l'objet de cette organisation. C'est pourquoi Léo doit devenir Apa. Nous sommes réunis ici comme un seul homme pour combattre cet ennemi qui veut nous arracher une partie de notre territoire. Cette affaire nous concerne tous. Plusieurs personnalités religieuses, politiques et militaires ont rehaussé de leur présence cette manifestation patriotique. À l'ISTEM de Mbujimaï, je le disais même à l'entame de cette édition, les étudiants ont été sensibilisés à aimer leur patrie. Le patriotisme, ingrédient pour cimenter la cohésion nationale, a déclaré l'enseignant du jour, Eteni Longondo. Le député national Eteni Longondo poursuit sa campagne de mobilisation de la jeunesse congolaise à travers le territoire national contre l'agression rwandaise et les supplétifs de M23. À l'étape de Mbujimaï au Kasaï oriental, l'élu d'Ikela dans la Chouapa sur la liste de l'IDPS Tshisekedi a réuni les étudiants élites patriotes de demain en présence des professeurs d'université de toutes les institutions de la ville de Mbujimaï dans la salle. Raphaël Lambrecht de l'ISP Mbujimaï pour un éveil patriotique. Dans son exposé très attendu par ses étudiants, l'élu national Eteni Longondo a salué la diplomatie menée par le chef de l'État à travers le ministère des Affaires étrangères qui a porté ses fruits. C'était avant de démontrer l'objectif poursuivi par les agresseurs de la RDC. C'est une guerre nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs de M23 sous prétexte de se protéger contre les attaques de FDLR, mais qui en réalité est une guerre d'agression de notre pays, d'occupation de nos terres et d'exploitation de nos minéraux. Comme preuve, le Rwanda qui n'a quasiment pas de minéraux dans son sous-sol est compté aujourd'hui parmi les grands exportateurs d'or, de diamants et du coltan. L'élu du peuple qui s'inscrit dans la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo rappelle à la jeunesse du Kasaï oriental qu'elle ne doit pas croiser les bras devant la situation de désolation dont les Congolais sont victimes. C'est par un message de souhait que le député national Eteni Longondo a clôturé son adresse à la jeunesse. Pour l'amour et l'attachement à son parti politique, il s'est rendu à la fédération de l'UDPS Mbujimaï 2 section de Doulou pour communier avec les combattantes et combattants du parti présidentiel.
d'une province à une autre dans le Haut-Katanga. Dans le cadre du jubilé de platine de l'université de Lubumbashi, la faculté de sciences agronomiques a organisé du 3 au 5 avril 2025 le journée scientifique et exposition. Ces journées ont été un moment de privilège pour les acteurs agricoles de la région de se réunir et d'échanger sur les enjeux cruciaux de la diversification alimentaire et innovation agricole dans la dite province de la RDC. Des journées scientifiques et expos hors du commun. Elles se déroulent dans la ferme Kasapa de l'université de Lubumbashi. C'est chaud et marqué par des expositions et réflexions axées sur la diversification alimentaire pour lutter contre la faim. Ces travaux des 3 jours ont débouché sur des résolutions, notamment la diversification des cultures, l'innovation dans les secteurs agricoles, gestion durable des ressources naturelles, le soutien à la production animale et halieutique, la transformation agricole et le financement. Motif de satisfaction pour les doyens de la faculté. La faculté des sciences agronomiques a été particulièrement heureuse de vous accueillir pour cette édition 2025 des journées scientifiques qui ont été spécialement organisées dans la mythique ferme Kasapa. Le secrétaire général académique, le professeur Dikanga Kazadi, représentant les recteurs en mission, est revenu sur l'importance de ces assises. L'innovation et l'entrepreneuriat en agriculture constituent des atouts majeurs et incontournables pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire. Pour assurer non seulement une sécurité alimentaire aux populations, mais aussi une indépendance alimentaire à la République démocratique du Congo. Rendez-vous pris pour l'année 2026, toujours à la faculté des sciences agronomiques pour d'autres journées scientifiques. Chaque année, la Fédération des entreprises du Congo organise une journée d'échange avec les femmes évoluant dans le secteur minier dénommée Women's Day. En prélude de sa 4e édition, le 16 avril 2025, la vice-présidente de la Chambre de mines a tenu une réunion préparatoire avec le parti prenante, Mireille Ndeke. Lors de cette réunion préparatoire regroupant les femmes de différents secteurs de la vie nationale, dont les députés, les représentants d'organisations gouvernementales et non gouvernementales, les acteurs du secteur privé, notamment les entreprises minières, étudiants et chercheurs intéressés par l'entrepreneuriat et le secteur minier, il était question de s'informer sur les biens fondés de cette édition Women's Day et passer en revue son évolution depuis sa création jusqu'à ces jours. Pour la coordinatrice Bernadette Poundou, les femmes sont appelées à jouer un rôle crucial dans ce domaine. Néanmoins, elles sont quasi absentes suite au manque d'informations sur les opportunités qu'offre ce secteur minier. Cette 4e édition, qui se concentrera sur l'entrepreneuriat minier, vise donc à apporter une lumière éclatante sur les opportunités présentées par ces secteurs et les obstacles rencontrés par les femmes entrepreneurs, et ce en favorisant le partage d'expériences et de bonnes pratiques. Les femmes ayant pris part à cette réunion préparatoire ont toutes émis le vœu de venir investir dans le secteur minier avec pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat de femmes, mais aussi d'inciter leurs pairs encore hésitantes. Toutes les femmes sont conviées à prendre part à ces assises autour du thème « Femmes entrepreneurs miniers, briser les barrières, construire des avenirs ». Posons-nous à présent cette question: où en est-on avec la construction des infrastructures sociales de base dans le Haut-Touélé? Le gouverneur de province a examiné de questions de développement avec les élus des entités administratives. Un exercice républicain, une démarche consensuelle qui appelle à l'adhésion des filles et fils du Haut-Touélé. 8 mois seulement après sa prise de fonction, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Touélé a décliné auprès des élus de sa province et les notables également les actions menées dans tous les secteurs, les perspectives de développement, tout en sollicitant l'accompagnement des députés de son entité administrative. Il est impossible de développer la province sans l'appui et l'accompagnement de nos frères et sœurs qui sont ici. Et il était important que nous puissions nous rencontrer pour appeler à la cohésion, mais également voir comment nos élus ainsi que les notables peuvent continuer à faire des lobbying pour les questions liées aux ponts, liées aux routes,
Et nous espérons que avec l'accompagnement de tous, le Haut-Touélé pourra aller de l'avant. Message qui a reçu l'adhésion de tous. Il sait que notre soutien est inconditionnel. Nous l'encourageons à continuer à travailler dans cet élan pour que nous puissions travailler en parfaite harmonie pour le développement de notre province. Que nous en appelons donc à l'unité, nous en appelons à la cohésion de tous les enfants de la province du Haut-Touélé pour qu'ils se mettent tous dans une même direction pour le développement. Le Haut-Touélé est enfin sur le chemin du développement. L'approche, comme l'a si bien dit le gouverneur de province, est calquée sur le modèle de politique publique implémenté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le commandant de la force de la MONUSCO a pris ses fonctions en février et a récemment effectué une série de visites stratégiques à Béni et à Bunia, dans l'est de la RDC. Commentaire signé Jean-Pierre Ndolo Demazo. À Béni comme à Bunia, l'arrivée du nouveau commandant de la force de la MONUSCO n'est pas passée inaperçue. Le général brésilien Ulisses de Mesquita Gomes a entamé sa première visite sur le terrain. Objectif, évaluer la situation sécuritaire, renforcer la coordination avec les forces congolaises et échanger directement avec les casques bleus déployés dans cette zone instable de l'Est de la RDC. La visite opérationnelle me permet d'améliorer ma connaissance de la situation sécuritaire sur le terrain et de renforcer la coordination avec les forces déployées sur le terrain. Ainsi, j'ai visité successivement les compagnies de bataillons indonésiens déployées à Komanda, Tchabi et Bogor. La population de Béni reste marquée par les violences armées. Cet habitant espère que la MONUSCO intensifie ses efforts de sécurité. Nous attendons des résultats qui sont palpables parce que la population a déjà beaucoup souffert par des attaques de ZADF d'abord ici à Béni. Cette visite pour nous souhaitons que ce soit un soulagement pour cette population. Plus au nord à Bunia, les casques bleus sont perçus comme un appui utile grâce à leur présence et leur réactivité face aux situations d'urgence. Cette première visite sur le terrain du général Ulysse de Mesquita Gomes trace les grandes lignes de sa mission, proximité, action et dialogue avec les communautés, une approche indispensable dans une région engagée dans un processus de stabilisation encore fragile. Dans un autre registre, Ecobank est en pleine expansion RDC pour promouvoir l'inclusion financière. À Kinshasa, elle vient d'ouvrir le week-end dernier 2 nouvelles agences, l'une à Lupin et l'autre dans la commune de Kasavubu. Elichala. Inscrite dans la logique d'inclusion financière, Ecobank continue à se déployer sur la capitale Kinshasa. Le week-end dernier, 2 nouvelles agences ont été ouvertes. La première en Galiema, au cours d'une cérémonie connue la participation du bourgmestre de la commune, Joël Kabouya, directeur général adjoint d'Ecobank, s'est étendu sur la politique d'expansion de la banque et sa stratégie de développement visant à rapprocher la banque de ses clients. Plus globalement, c'est le lancement d'une série d'ouvertures qu'on va faire sur l'exercice 2025 et sur les années qui suivent. On est sur une stratégie d'augmentation de la taille de notre réseau en République démocratique du Congo. On a prévu une bonne dizaine sur les 2 années qui suivent. Et donc UPEN pour nous c'était important. Pourquoi? Parce que ça nous permet premièrement de servir encore davantage les plus de 200 000 clients qu'on a aujourd'hui. Mais également c'était important pour nous de nous positionner sur certains centres d'affaires, centres d'activité où nous ne sommes pas présents aujourd'hui. Pas très loin de là où nous sommes, il y a un marché et on a beaucoup d'autres. Il y a des universités, il y a des écoles. Et donc l'objectif pour nous est de pouvoir nous rapprocher de ces activités-là, de manière à pouvoir leur proposer nos produits et services. À la deuxième agence à Kasavubu, Brice Kabeya, représentant le directeur général d'Ecobank, a salué la confiance des clients à sa banque et a rappelé les services modernes mis à disposition et adaptés aux besoins des clients. Avec ces implantations, Ecobank RDC affiche clairement ses ambitions de grandeur et réaffirme son engagement en faveur de la croissance économique en République démocratique du Congo. Et puis cette thématique au milieu d'un séminaire ouvert par le ministre de
Famba, la maîtrise du répertoire de contribuables et le recouvrement du solde débiteur comme levier de la mobilisation de recettes assignées à la Direction générale des impôts, Sylvie Mouyembo et Ibrahim Chako. Maximiser les recettes par les impôts, le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde de Boutaï, veut mettre toutes les chances du côté de la Direction générale des impôts. Ces séminaires sur la maîtrise du répertoire des contribuables et le recouvrement du solde débiteur comme levier de la mobilisation des recettes assignées à la Direction générale des impôts pour l'exercice 2025 vient à un moment où des impôts récemment produits vont comprendre l'opérationnalisation des nouvelles directions centrales à la Direction générale des impôts. L'occasion a été donnée au DG de la DGI de solliciter au ministre des Finances la levée de la mesure de suspension du mouvement du personnel qui a été décidée dès la prise de ses fonctions. Je profite de l'occasion pour présenter les encouragements au directeur provincial des impôts du Nord Kivu, du Sud Kivu, qui n'ont pas pu jusque-là rejoindre leur poste d'affectation à cause de la situation sécuritaire qui prévaut dans la province de l'Est du pays. Sans ambiguïté, l'Argentine nationale a pris bonne note des préoccupations exprimées par la Direction générale des impôts. Je voudrais assurer le directeur général des impôts que je procéderai très bientôt à la levée de la mesure de suspension du mouvement du personnel que j'avais prise afin de permettre la réalisation de la mise en place de cadres supérieurs et agents dans les différentes directions de ces services. Le directeur général de la Direction générale des impôts a appelé au sens des responsabilités de tout un chacun à faire preuve de l'esprit d'équipe et de cohésion pour permettre la réalisation de cet objectif budgétaire. Plusieurs réalisations restent à faire à la société minière de Kilomoto malgré les efforts de dirigeants actuels. Ces comités comptent aussi sur l'accompagnement de la délégation syndicale. Christine Lenzo et Simon Kakolongo. La société minière de Kilomoto souffre depuis des décennies du manque de production industrielle de l'or. Les guerres à répétition seraient aussi à la base des difficultés que connaît cette société jusqu'à ces jours. Avec les efforts de ses dirigeants actuels, la Sokimo essaye tant soit peu de relever le défi de l'exploitation de l'or, notamment à Nizi, en Ituri. Ils l'ont reconnu tour à tour lors de l'installation d'une nouvelle délégation syndicale par le DG Pistis Bonongo Tokole, assisté du DGA Joseph Makanda. Bien que certaines réalisations sont faites, reste encore beaucoup à réaliser. Une tâche étant cette nouvelle équipe du bureau syndical que va diriger le président national sortant, Jean-Vianney Kassongo-Lorima, assisté de Cyril Masukuna. Parmi ces réalisations attendues, il y a notamment la révision du contrat Kibali Mining. Pour ce faire, la direction générale vous garantit la collaboration permanente pour le même entendement des choses, même engagement et détermination dans la recherche de solutions aux contraintes éprouvées. Avoir une main dans la main, envie de cheminer ensemble en quête du bien-être des travailleurs. Le souhait tant entendu de l'équipe du bureau national de la délégation syndicale de la Sokimo est aussi de voir le retour de la délégation générale au siège social basé à Bunia, à Nice. Et puis ce titre avant de nous quitter, le secrétariat général du plan, pilier de la planification nationale, vient d'être équipé en mobilier de bureau pour son rôle central dans l'élaboration de politique économique et sociale du pays, une dotation du projet encore de la Banque mondiale. Rikin Zosé. L'enceinte du secrétariat général au plan résonnait d'un air de renouveau, alors que des dizaines de pièces de mobilier flambant neufs, bureaux, chaises ergonomiques, classeurs, armoires et équipements divers étaient livrés, destinés à être installés dans différents services du secrétariat général. Un soulagement palpable pour une administration longtemps confrontée au vieillissement de ses installations et au manque de conditions de travail optimales. La DAF est là pour jouer un rôle très important dans cette migration d'une gestion des moyens vers une gestion budgétaire axée sur le résultat. Ils sont accompagnés dans le cadre du projet encore qui est financé par la Banque mondiale pour d'abord les capacités, pour créer un espace de travail qui va les amener à être performants. Une réforme ambitieuse
qui vise à améliorer la performance et la redevabilité de l'action publique. On tient à remercier le gouvernement à travers le ministère des Finances qui ont songé à doter les DAF et particulièrement à DAF de ministère du Plan de ces matériels, ces fournitures de bureaux, ce mobilier vraiment très important. Les bureaux étaient dépourvus. Il y avait même commencé à faire une rotation parce qu'il n'y avait pas assez de mobilier. Pour les COREF, il ne suffit pas de transformer la structure budgétaire, il faut aussi renforcer les capacités matérielles et organisationnelles des institutions impliquées dans la planification et la mise en œuvre des politiques publiques. Et chaque geste, chaque livraison, chaque projet bien exécuté rapproche un peu plus le pays d'une gouvernance à la hauteur de ses ambitions. Voilà tout pour cette édition. C'était votre journal de la rédaction coordonné par Jacques Kabouaba Moukoumina Sedoga, réalisé par Simon Kakolongo et André Njeka, assisté de Jérémy Awassa et Patrick Kachala. Nana Mozazebo et Stander Kikala étaient à sa rédaction. Retrouvez Cédric Kenena à 23h de Kinshasa pour de nouveaux titres d'actualité à toutes et à tous. Bonsoir.